Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors effectivement, nous avions un plateau télé, on a pu recevoir de nombreux politiques, faire beaucoup d'émissions, mais aussi on vous a trouvé des avant-premières européennes et surtout beaucoup d'innovations. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Vous entendez ce boucan derrière moi ? Et ouais, on est en train de démonter notre plateau TV du sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand. Vous savez, on vous avait saoulé pendant les dernières émissions avec nos teasers. 3 jours de direct avec des politiques, des journalistes, des hommes de terrain et des techniciens son super expérimentés et rodés à la tâche. Et tout ça, c'est visible sur tvagri.info. Bon, on va y rester sur ce plateau puisque Alain Maté d'Horizonte nous y présente ses dernières innovations destinées à l'élevage. Mais Jean-Paul va vous faire emprunter les allées du sommet pour découvrir les nouveautés de chez Fendt et également un télescopique de chez Kubota. Et à cette occasion, le Jean-Paul, il va même carrément vous faire sortir du sommet pour rencontrer un concessionnaire hors norme. Ok, c'est parti pour un 358e épisode de Power Boost. Top départ, place aux news, enjoy, rayé à mention inutile, c'est parti. Déranger les poules dans les poulaillers pour éviter les phénomènes de ponte d'œufs au sol. L'astuce est bien connue et chaque aviculteur y va de sa méthode. Mais tous perdent du temps et de l'énergie. Pour remédier à cette problématique, la société française T-Bot travaille sur un projet robotique permettant d'automatiser cette action. Ce petit robot sur 4 roues, baptisé T1, aura pour objectif de poursuivre les volailles dans les poulaillers pour limiter au maximum les pontes à même le sol. Précisons que la phase de développement vient de débuter et que T-Bot cherche des aviculteurs motivés pour tester le produit dans leur poulailler. Rappelons que les œufs pondus directement dans les litières sont souvent souillés et entraînent des pertes sèches pour toute la filière. Une commercialisation est prévue à l'été 2017. Ça y est, je vous ai trouvé une avant-première européenne et effectivement c'est sur le stand Kubota. Il s'agit du tout nouveau télescopique. Fabrice Bonicel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors pourquoi vous l'avez appelé KTH 4815 ? KTH donc K comme Kubota, TH donc téléender pour télescopique, 48 donc puisque c'est la hauteur maximale de levée et 15 puisque c'est la capacité donc 1,5 tonne de charge sur toute la course. Alors ce que je remarque c'est qu'il est très compact. Oui, donc Kubota a décidé donc de lancer son premier télescopique sur le marché de l'ultra compact pour répondre donc à une clientèle d'éleveurs qui ont des besoins d'accéder dans des anciens bâtiments, les poulaillers et bien sûr pour tout ce qui est élevage hors sol. Et sous le capot moteur monobloc, on retrouve un moteur Kubota bien sûr, donc 4 cylindres turbo qui développe 44 chevaux. Autre innovation, c'est la direction. Voilà, puisqu'on a 3 modes de direction, donc 2 roues directrices, 4 roues directrices ou alors la direction en crabe. Et puis côté transmission, on est sur une transmission hydrostatique donc à 2 vitesses avec une vitesse maximale de 25 km/h. Et puis en cabine, on retrouve une forme d'économie. Alors une cabine spacieuse d'avant tout et puis une très bonne visibilité puisqu'en fait on a une visibilité sur 360 degrés. Et qui va le vendre ? Nos réseaux de distribution français. Alors justement, on a rencontré une concession ici en Auvergne, il s'agit de la concession Jabodon et on va à leur rencontre. Allons-y. Jérôme Jabodon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes concessionnaire à Valence-Sully. Pour vous, c'est important d'avoir un télescopique à votre gamme ? Pour nous, ça nous semblait être primordial pour répondre aux demandes donc, de nos exploitations, de petits volumes et puis surtout des élevages hors sol. Et puis dans l'idée aussi de la continuité de ce fournisseur en full liner qui nous permet d'avoir de nombreux avantages, notamment en garantie, pour répondre à tout éventail de notre clientèle. Bon, alors j'ai vu que vous avez un atelier qui est assez particulier. J'ai envie de le montrer à nos téléspectateurs. On y va. Alors Jérôme, d'où est partie la logique de cette organisation ? La logique était toute simple pour moi. Je viens de la mécanique, je suis mécanicien de métier et il nous fallait des ateliers fonctionnels et opérationnels et puis surtout travailler en toute sécurité pour nos techniciens. Et puis on est frappé de voir qu'il y a beaucoup d'espace. Il faut de la place aujourd'hui, les machines sont grosses, on a besoin de tourner autour pour travailler et puis surtout ils ont besoin de ne pas se gêner. Ça c'est très important. Alors ce que je remarque c'est bien sûr des systèmes d'aspiration de gaz d'échappement et puis aussi que toutes les clés sont parfaitement rangées. Ranger, ça c'est pour l'ordre, on va beaucoup plus vite, on est plus productif pour nos clients, donc un peu moins de main d'œuvre à facturer, c'est important. Et puis surtout, tout ce qui est aspiration, tout ce qui est confort de travail, c'est pour conserver nos techniciens en bonne santé. Alors à présent, on va aller voir le pôle vidange. Et puis en matière de vidange aussi, beaucoup de rationalité.
Oui, on travaille là donc sur un pôle de vidange vraiment spécifique, où on a une cuve de rétention, où nos techniciens ne manipulent plus d'huile, tout tombe directement par gravité. Nos clients peuvent mettre leur tracteur ici en vidange tout seul. On peut leur mettre à disposition un titre gracieux dans le cas où ils nous prennent le consommable. Et puis derrière, on a donc des pistolets de rechargement électronique où on met directement le volume désiré par le constructeur. Et juste après, le poste pneumatique climatisation. Oui, on travaille donc avec plusieurs pôles ici. On a juste après un système de machine pneumatique automatique qui nous permet de travailler jusqu'à des pneus de 54 pouces. On fait de la climatisation. Et en bout, donc, on fait du diagnostic moteur, donc avec un banc de puissance qui est capable de tester 850 chevaux. Et surtout, il faut savoir que nous, dans notre processus de préparation de tracteurs, tous nos tracteurs, avant livraison aux clients, sont passés au banc de puissance pour donner pleine satisfaction. Alors c'est vrai que quand on voit cela, bravo déjà, et puis l'automobile n'a rien à envier. Je vous dirais qu'on n'a pas été bien loin, on les a copiés tout simplement, ou tout du moins nos collègues un petit peu plus gros, le poids lourd, de façon à prendre quelques idées, puis arriver à ça, et puis donner surtout un cadre de travail intéressant à nos ouvriers et techniciens, et puis que nos clients y retrouvent leur compte et qu'on puisse travailler plus rapidement sur leur machine. Jérôme Chabaudon, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre concession. Écoutez, merci à vous d'être venu nous voir. Bonjour Olivier Leroy. Bonjour Jean-Paul. Alors ça y est, on le voit, tous vos matériels sont avec le nouveau verre Fendt. Donc nouvelle couleur qui a été présentée à l'occasion d'Innovagri, ça faisait partie des grandes nouveautés de ce salon. Cette nouvelle couleur aujourd'hui elle arbore l'intégralité de nos machines, que ce soit les matériels de fenaison, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les ensileuses et j'en passe. Cette nouvelle couleur elle a été très bien accueillie et pour cause, elle se veut aujourd'hui plus dynamique et surtout elle marque un point, c'est l'extension de la gamme Fendt. Et cette nouvelle couleur voilà, est vraiment le symbole de cette extension. Et puisque j'ai vu ce que vous exposiez sur votre stand de façon importante, votre matériel fenaison, alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous commencez à en vendre ici dans la région ? C'était tout à fait la bonne région. Là on est vraiment dans un des bassins de production où on va retrouver énormément de matériel de fenaison qui va travailler. Et ce matériel de fenaison occupe vraiment une place centrale dans le dispositif Fendt sur le sommet de l'élevage. Comme on peut le voir, on va retrouver des faucheuses à disque, à tambour, des endaineurs, des faneuses, bref, tout ce qu'il faut pour faire le travail de fenaison, notamment avec du matériel qui a déjà fait ses preuves et pour cause, on a déjà plusieurs ventes à notre actif. Bien évidemment, pas que des ventes de stock concessionnaires, mais aussi des ventes à des clients finaux. Et où était le Fendt 1000 ? Alors le 1050, on pourrait dire qu'il a brillé par son absence sur ce salon, mais rassurez-vous, il n'était pas si loin que ça, il était à une dizaine de kilomètres à peu près du salon, et il était dédié à des démonstrations privées que nous avons organisées avec des clients potentiels. Merci Olivier Leroy. Merci Jean-Paul. Durant ce salon, on a beaucoup parlé d'innovation et de nouvelles technologies. Et vous allez le voir, on vous a trouvé des matériels qui devraient beaucoup simplifier la vie des éleveurs. Les éleveurs sont de plus en plus connectés, justement. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Maté, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur d'Horizon. Alors on voit justement que vous êtes venu avec différents produits, notamment une caméra. En quoi elle diffère de celle qu'on peut connaître ? Alors cette caméra-là est une caméra qui va fonctionner à travers Internet. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une Internet protocole. Elle va se connecter à votre box et permettre d'avoir les vidéos sur votre smartphone ou votre tablette. D'accord. Elle est facile à connecter, elle est totalement plug and play. C'est du plug and play, il n'y a rien à faire, on la met en place, elle va reconnaître le signal de la box. Il y aura juste à rentrer, bien sûr, le mot de passe que vous avez sur votre box et créer un mot de passe de façon à ce que personne ne puisse venir polluer les vidéos que vous allez recevoir. Juste à côté, donc, un système de détecteur VLH. Là aussi, déjà, il y a un design qui est différent. Ah, complètement. Alors là, ça permettra de simplifier la vie dans les moments qui sont assez cruciaux dans la détection de vélage. On va informer 1 heure avant le vélage que la bête va commencer à véler. Donc, par une information au travers des réseaux bien connus de téléphonie, on va recevoir un SMS 1 heure avant le travail pour le vélage. Et juste après, un électrificateur. Absolument. Alors, pareil, même technologie. On va travailler sur le 3G, du 4G, recevoir les informations de l'électrificateur, le mettre en route, le couper et gérer en même temps son signal, sa performance et son minimum de tension pour la garde des animaux.
Alors on le voit, il y a de plus en plus d'objets connectés, de technologies. Vous pensez qu'aujourd'hui il faut une plateforme pour tout, qu'on va dire concentrer en fait les informations? C'est exact. Donc on va lier une plateforme qui va regrouper toutes les informations sur une seule application, Android, Apple, qui permettra de gérer tous les points cruciaux de l'exploitation. Alors, c'est très très facile à mettre en place, elle est gratuite, c'est une plateforme et vous allez regrouper tout ce qui va se passer au niveau du contrôle d'accès, du contrôle de vélage, du contrôle de gestation et de vélage et du fonctionnement, entre autres, de l'électrificateur. Et je vais me permettre de vous donner d'ailleurs tout de suite une aperçu. Vous allez pouvoir voir à quoi ressemble cette application. Elle est simple, elle est facile, il y a des petits pictogrammes qui permettra de voir où sont disposés vos appareils et de pouvoir contrôler ce qui se passe à distance. Alain Maté, merci beaucoup. Je vous remercie Jean-Paul. Alors si vous voulez suivre toutes les émissions que nous avons tournées dans le cadre du sommet de l'élevage, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube Power Boost. Abonnez-vous, c'est le meilleur moyen d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Si vous voulez tout savoir sur l'innovation, c'est bien sûr sur agriculture et nouvelles technologies qu'il faut aller. Power Boost, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine, de pas trop mauvaises récoltes pour ceux qui sont en train de récolter le maïs ou le sorgho. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.